Boubacar Gadiaga, j'ai fait mes débuts en football d'abord à l'OM, ensuite professionnel à Reims. Et après, je suis devenu entraîneur à Djambar pendant 17 ans. Les deux. Je prends note parce qu'on apprend chaque jour ce qu'on voit à la télé, ce qui se passe. Et je pense qu'il y a aussi l'émotion parce que le Sénégal est le club de cœur. Quand ça joue, on est un peu stressé parce que stressé, on a envie que ça gagne. Et puis voilà, en même temps aussi, on est aussi pour le Maroc et pour la France parce que ces trois pays-là ont fait ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà, donc en même temps. Voilà, très content du parcours marocain qui, je pense à mon avis, représente bien l'Afrique et que c'est le bon augure pour la suite. Maintenant, par rapport au Sénégal, je pense qu'on a failli devant l'une des meilleures équipes du tournoi. Je pense que l'Angleterre est beaucoup plus forte que nous. Aujourd'hui, il faut l'accepter et retravailler encore comme on a fait avant d'être champion d'Afrique. Franchement, oui, je l'ai senti, comme le Sénégal. Après, par contre, au début du tournoi, quand on regarde les premiers matchs du Sénégal et du Maroc, on se disait que les deux peuvent aller au moins en huitième de finale. Ensuite voilà, plus on avançait dans ce tournoi, plus le Maroc était de plus en plus forte parce que qu'il y avait une stratégie qui était en place chaque fois. Il y a façon de jouer qui n'est pas facile à déjouer. Je pense que l'équipe marocaine était très bien organisée, avec des individualités fortes qui peuvent faire la différence. Et ça a été un grand axe de réussite de l'équipe du Maroc, parce que c'est bien organisé. Derrière, tu as des très bons joueurs, très bons joueurs, expérimentés. Et, voilà, et ça fait la différence. Bien sûr, après, à chacun sa façon de gérer, mais je pense qu'on avait quand même notre force était diminuée parce qu'il manquait Sadio, il manquait certains grands comme Gana Gueye et Sekou. Donc du coup, on a été un peu moins fort, mais je pense que là, on aurait pu rester humble, rester en bloc médian ou bas, comme l'a fait le Maroc. Mais je pense qu'on n'est pas capable de faire ça. Nous, on est capable de laisser, de donner le tempo. Mais malheureusement, face à une équipe qui a des joueurs qui vont être très vite devant, ça nous aurait très mal. Waouh, la première Coupe du Monde, c'est peut-être le vrai, c'est le 86. Quand la France arrive en demi-finale face au Brésil, c'est ça. Ça, c'est le vrai souvenir parce que voilà, on avait le carré magique avec de grands joueurs, Giresse, Platini, j'en passe. Bon, après, il y a Luis Fernandez, voilà. Et Gengini, je pense que c'est ça. Si les souvenirs sont bons, après voilà. Ensuite, voilà, depuis, on les suit de tout cœur parce que voilà, on est passionné, on aime ces grands événements. Aujourd'hui, c'est au Qatar où ça fait 2 Coupes du Monde que le Sénégal participe. Et parfois même, quand je regarde le Sénégal jouer, je m'y trouve parce que dans les 2 Coupes du Monde, j'ai quand même eu la première 4 joueurs qui ont été passés avec moi à Djambar. Et aujourd'hui aussi, dans cette Coupe du Monde aussi, j'ai eu 3 joueurs avec qui j'ai travaillé pendant des années. Et ça, c'est vraiment une satisfaction de voir des joueurs qui on a formés et qui font la Coupe du Monde. C'est comme si on était. Mais comme tout footballeur, je pense qu'on avait envie de faire ça. Moi, j'ai failli avoir une sélection avec les espoirs au Sénégal, c'était en 88. Ça remonte de loin. Mais malheureusement, à l'époque, si je faisais avec l'équipe du Sénégal, je serais considéré comme étranger en France. Il y avait 2 joueurs, à l'époque, il y a 2 joueurs, ça jouait à 13 et 2 joueurs remplaçants. Il y avait au Sénégal, avec l'OM, il y avait Abedi Pelé, Abdoulaye Diallo, Pafal,
Tout ça, c'était des étrangers, parce qu'ils ont les joueurs du Sénégal, plus Alof et, on appelle Alof et Karen Foster. Donc, voilà, ça, ce sont... Et puis moi, je n'ai pas parti à l'équipe du Sénégal Espoir. Je faisais le tournoi de sport à Toulon. Et voilà, sous les conseils de Michel Hidalgo, qui m'avait dit, si tu pars, tu perds toute ta chance d'être français pour être français en France, comme simplement.